ça, oui. Donc on va repartir depuis le début, mais on va aller plus vite. On va passer directement à la partie, ce qui nous concerne, c'est-à-dire les classes de réseau, différentes classes de réseau. Bonjour, aujourd'hui nous sommes le 23 novembre, nous sommes avec le groupe de NSI A1, dont j'ai devant moi des élèves, dont un s'appelle Monsieur Château. Il a un prénom, tantôt il s'appelle Quentin, tantôt il s'appelle Dorian. Alors aujourd'hui il s'appelle comment? Dorian. Il s'appelle Dorian. Ensuite nous avons son collègue Théo Cousineau. Très bien. Ensuite nous avons son collègue... Vas-y, dépêchez-vous, on perd du temps. Hugo, merci Hugo. Jao, et puis derrière, Sébastien. Ensuite, nous avons Nathan et Mathéo. Voilà, donc bienvenue à vous 7. Et à l'extérieur, nous n'avons pas encore grand monde parce que j'ai donné le lien juste à l'instant. Donc, on va attendre qu'ils arrivent. Et en attendant, on va commencer le boulot. D'accord? Donc, est-ce qu'il y a un volontaire pour commencer là, de lire le document à haute voix? Introduction au réseau, donc vous l'avez devant vos yeux. Qui c'est qui lit? On y va. Oui. Théo? Non, Mathéo. Allez, tu lis bien fort, s'il te plaît. Vas-y. Depuis le début, introduction au réseau. Oui. C'est tout? Oui, tu continues. Oui, vas-y, continue. Tu lis très bien. Continue. Dans la plupart des cas, le câble reliant les deux ordinateurs est un câble Ethernet. Ce type de câble possède à ses deux extrémités des prises M1045. Il existe d'autres types de câbles qui permettent de mettre deux ordinateurs en réseau, mais l'utilisation de câbles Ethernet est tellement majoritaire que nous ne nous intéresserons pas aux autres types de câbles. Top. Je t'arrête tout de suite. Là, est-ce que c'est le cas? Est-ce que vous, les ordinateurs que vous avez chez vous, les ordinateurs que vous avez ici, sont reliés par des câbles Ethernet? Oui. Alors, comment est-ce qu'on fait pour le vérifier? On va où? On se met derrière, là, et on regarde ici. Il y a une carte qui s'appelle la carte réseau. D'accord? Là, la carte réseau est intégrée à l'intérieur de l'ordinateur. Mathéo, quand je cause, tu te tais, s'il te plaît. Là, vous avez la carte réseau qui est intégrée sur la carte mère directement. De temps en temps, ce n'est pas le cas. Si on veut, on peut avoir des ordi qui ont plusieurs cartes réseau. Ça arrive. Hein. Auquel cas, on en rajoute sur les ports PCI qui sont là. Là, la carte réseau, elle est bien reliée par un câble de RJ45. D'accord? Et ensuite, elle va où? Est-ce qu'elle va directement sur les autres ordis? Non, pour la raison qu'on a déjà évoquée, dont on va reparler maintenant, ça serait beaucoup trop complexe si tous les ordinateurs étaient reliés à tous les autres ordinateurs. On appelle ça un réseau. On appellerait ça un réseau. Combien? Si tous les fils, tous les liens possibles entre tous les éléments du réseau existaient, on appelle ça un réseau complet. Dorian vient de récupérer l'info sur le document. Hein? Là, j'étais en train de vérifier si vous l'aviez lu et mémorisé un petit peu. Donc, on appellerait ça un réseau complet. Dans la pratique, donc, le réseau n'est pas complet, puisque là, donc, ce câble n'est pas relié directement à un autre ordi, il est relié ici, dans le mur. Donc ensuite, où c'est qu'ils vont tous ces fils-là? Ils vont aller vers où? Vers un switch, hein, ou vers en quelque chose qui va les relier tous entre eux. D'accord? C'est ce dont on va parler un peu plus bas. Donc, Mathéo, qui c'est qui prend le relais de Mathéo? Donc, un volontaire pour lire la suite. Un ordinateur est relié? Oui, Nathan, bien fort. Très bien. Absolument. Oui. Ok. Bon, on va commencer par faire un petit schéma ici. Hein. Imaginons donc qu'on ait trois ordis. On a trois ordis. Donc on va dire que ça c'est l'ordi 1. On va l'appeler machine 1. D'accord? Je crois que Philus c'est ce qu'il fait. Hein. Il les appelle machine 1. Je n'ai pas sorti ma tablette. La machine 1. Ça sera la machine 2. Ensuite machine 3. C'est pour ça que c'est pas terrible. Machine 3. Donc combien est-ce qu'il faut de... La première question c'est combien de câbles? Combien de câbles? Qui c'est qui répond? À côté de Dorian donc. Oui, ton prénom déjà? Théo. Alors, combien de câbles il faut? 3. 1, 2,
et 3. Ok. Après les cartes réseau, alors je vais faire avec une autre couleur, mais je ne sais pas comment faire avec une autre couleur. Je ne sais pas changer la couleur quand je suis dans ce mode-là. Bon, on va garder la même couleur. Alors combien de cartes réseau? Et oui, pourquoi il en faut 6? Voilà, il en faut une par liaison. Ah, d'accord, donc une ici pour cette liaison-là, donc ça sera relié comme ça. Une ici, ça sera pour cette liaison-là. Après, une ici pour cette liaison-là, etc. Bon, tout ça, c'est ce qu'on a déjà fait la dernière fois avec l'autre groupe, mais je crois que vous étiez tous là, vous avez tous suivi. Ok? Bon, donc en abrégé, on va prendre directement la réponse que vous avez un petit peu plus bas. Hein? Là, ici, j'ai oublié, je n'ai pas rajouté, mais bon. Donc ici, il en faudrait 2 aussi, une ici et une ici. Donc on voit bien qu'il y en a 6, effectivement. Ok? Donc ça, c'est le nombre de cartes réseau. C'est ce qui vous est demandé un petit peu ici. Donc on a déjà répondu. Est-ce que cette partie-là, vous l'avez, se corriger? Donc vous le récupérerez tout à l'heure. Tu n'as pas la version corrigée, toi, Nathan, je crois. Bon, donc, la version corrigée, je vais vous la mettre dans NSI. Hein, vous l'aurez au même endroit tout à l'heure. Bon, on va le lire directement. Là, qui c'est qui veut lire les résultats au tableau? Bien fort. Dorian, tu lis? Vas-y. D'accord, dossier en vert. Pour relier directement entre eux 3 ordinateurs, il faut 3 câbles et 3 x 2, soit 6 cartes réseau. Pour relier directement entre 4 ordinateurs, il faut 6 câbles et 6 x 2, soit 12 cartes réseau. Pour relier directement entre 5 ordinateurs, il faut 10 câbles et 10 x 2, soit 20 cartes réseau. Si on généralise ce principe à Internet, le nombre de câbles deviendrait rapidement gigantesque. Internet n'est donc certainement pas configuré ainsi. On va donc remplacer le réseau complet par des réseaux étoilés ou en araignée. CFWW, World Wide Web. Donc pour relier, je lis la suite parce que là c'est figé. Donc merci beaucoup Dorian. Donc pour relier de manière plus simple plusieurs ordinateurs entre eux, on utilise un commutateur réseau, souvent appelé switch. Switch, ça vient de l'anglais, to switch est commuté, d'accord? Ça veut dire que cet appareil, il va regarder tous les ports et il va voir l'information dont a besoin le port, dont a besoin l'ordi, et va le communiquer vers l'extérieur, à savoir vers la passerelle en général. La passerelle, on va vous en parler un petit peu plus loin, c'est donc l'ordinateur qui va recevoir toutes les informations de tous les ordinateurs du réseau pour aller vers où? On est où là? On est dans le réseau du lycée. Donc c'est ce qu'on appelle l'intranet. Donc on va passer de l'intranet à l'internet, c'est-à-dire qui relie tous les réseaux entre eux. D'accord? Bon, donc c'est ce qui a marqué un petit peu plus loin. Donc, est constitué de plusieurs prises RE45, on obtient un réseau étoilé au lieu d'un réseau complet, blablabla. Là, vous avez un schéma, etc. Et donc, on était un petit peu rendu là la dernière fois. Donc, est-ce que vous avez lu tout ça là? Comment est-ce qu'on choisit les réseaux de classe A, de classe B, etc. Qui c'est qui l'a lu? Levez la main pour voir. Il n'y en a qu'un, donc vous allez le lire tranquillement. Et les autres, la prochaine fois, essayez de le lire un petit peu en avance, qu'on ne perde pas trop de temps, quoi. Ce qu'on fait là, la visio, c'est pour éviter de devoir passer 2 semaines à faire les trucs qui demandent une semaine. Alors si vous ne faites pas le boulot, déjà vous êtes chez vous à rien fiche, en gros, passez votre temps à jouer à des jeux et à regarder des séries, de temps en temps, bossez un petit peu quand même, bande de gros flemmards. Hein? N'ayons pas peur des mots. Allez, je vous laisse 5 minutes. Dans 5 minutes, je pose des questions. Ceux qui sauront répondre seront récompensés, ceux qui ne sauront pas répondre seront vilipendés, tensés et punis comme ils le doivent, comme ils le méritent. Ok? Je vais vérifier tout de suite. Je viens juste de leur donner le lien. Je pense qu'il y en a. À mon avis, je dirais qu'il y en a 5. Non, peut-être pas 5. Non, 3. 3. Allez, voyons voir. En attendant, vous avez du boulot. Allez, vous avez du boulot. Vous avez du boulot. Arrêtez de regarder l'écran, vous avez du boulot. Là, ceux qui continuent à regarder l'écran, je les tense. Hugo, au boulot. Il y a un problème. Il y a peut-être un problème avec mon lien qui est pourri. Mais là, il n'y a personne, effectivement, ici. C'est visible à l'œil nu. Moi, je pense qu'il y a un problème avec mon lien. Mais je vais aller le vérifier tout de suite. En attendant, vous avez du boulot. Bon. Le lien ne marche pas pour moi. Ok, donc il y a Kylian qui dit qu'il a un problème. Bon, je te renvoie celui-là.
et c'est celui-là. Ouais, j'ai dû faire un faux lien, je crois que c'est ça le problème. Je crois que là est le problème. Voilà. Bon, en attendant, peut-être que comme il se passe rien, on va peut-être arrêter l'enregistrement. Là, c'est pas passionnant ce qui se passe là.